Salut, c'est John. Je voulais te parler d'une réalité du travail que peu de personnes en parlent sur LinkedIn. Ces derniers temps, je vois énormément de publications qui créent de la dualité, de l'opposition entre le manager, le directeur, le CTO et les collaborateurs, les team leaders, les A-players, etc. C'est-à-dire qu'on se monte la tête les uns contre les autres. Et je voudrais remettre un peu l'église dans la place du village, au centre du village, et parler un petit peu de la direction du management, du top management, puisque je suis moi-même directeur d'un centre de profit. On dirige presque 150 collaborateurs. Et je voudrais vous montrer une réalité que certains collaborateurs ne connaissent pas, que vous ne supposez pas. Souvent, on dit que le manager, le directeur, ce sont des personnes toxiques qui pensent qu'à l'argent, qu'à faire grossir leur boîte, etc., au détriment des collaborateurs et des collaboratrices. C'est vrai. Il y a des managers qui sont ainsi. Il y a des managers qui sont fatigués, épuisés, avec beaucoup d'ego et qui sont véritablement, entre nous, on peut le dire, des gros connards. Mais en fait, ils sont pas nés connards, ils ne sont pas nés idiots, stupides, imbéciles, etc. Lorsque chacun d'entre nous, nous sommes nés, nous sommes sortis dans le ventre de notre maman, il n'y avait pas une étiquette où c'était écrit pervers narcissique, connard, idiot, égocentré, etc., etc. Ce sont les expériences de vie qui font que ces personnes-là deviennent ainsi. Hein. C'est les expériences de vie, les difficultés, les souffrances, les traumas non résolus, etc., etc. Mais ce qui se passe dans nos entreprises, c'est plutôt la chose suivante. Nous avons une nouvelle génération qui est habituée à Internet, qui est née dans l'ère d'Internet, contrairement aux seniors, certains dirigeants des années qui ont 60 ans, 70, 80 ans, n'ont peut-être pas connu Internet, ont connu d'autres choses, le Minitel, etc. Même moi qui sois âgé de 44 ans, j'ai fonctionné d'une certaine façon. Je suis né dans les années 81. J'ai connu Internet dans les années 2000, 96, 97, 98, etc. Et le monde était différent, on fonctionnait d'une autre façon. Maintenant, les nouvelles générations s'appellent par des lettres. Génération X, Y, Z, etc. Et on prône et on parle énormément du bien-être au travail. Voilà le sujet, le cœur de cette vidéo. Elle est peut-être un peu longue, mais restez et on va passer un bon moment ensemble. Je vois de plus en plus d'affirmations positives, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, mais aussi des affirmations qui dénigrent les patrons, les dirigeants, qui disent il a refusé mon congé, c'est ce qu'il va voir. Alors, ça sous-entend l'idée qu'on peut acheter des arrêts de travail en ligne, on peut aller voir son psychologue ou son psychiatre, etc., ou un médecin qui va établir un arrêt de travail de façon à ce qu'on puisse plus venir travailler pendant quelques jours, sachant que bientôt, il y aura une obligation du paiement des jours de carence. Et puis, si on est vraiment fatigué psychologiquement, réel ou imaginaire, projeté ou pas, on peut avoir des congés d'une semaine, de 15 mois, des arrêts de travail de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pendant ces arrêts, on se met à publier des photos, des vidéos sur Instagram, sur TikTok et ailleurs, à se foutre de la gueule de son patron, des managers, et même à les critiquer ouvertement ou en vase clos. Alors, à chaque fois, on se crée une opposition. On se dit que le monde du travail n'est pas cool, n'est pas rigolo, l'ambiance n'est pas cool, ça ne me permet pas mon développement personnel, mon accomplissement de moi-même, etc., etc. Ce que je voudrais rappeler à ceux qui travaillent, que ce soit patron, collaborateur, employé, salarié, partenaire, associé, fournisseur ou autre, qui a dit que le job, le travail, c'était rigolo? Moi, si on me donnait la possibilité, je préférerais aller aux Seychelles, rester sur la plage et siroter des noix de coco, rigoler, manger, rire, rigoler, sourire, mais ne pas travailler. Il me semble que le travail, l'emploi, le job, peu importe la signification, la symbolique qu'on lui donne, a une part de violence en elle-même. Il y a une relation contractuelle entre un donneur d'ordre et celui qui reçoit le message. Même moi, en tant que dirigeant, j'ai des clients. Le client est roi. C'est lui qui me domine. C'est lui qui dirige ma société. Moi, je suis que le pantin de quelque chose. Je facture tous les 20, 25 du mois pour pouvoir recevoir un peu de thunes et payer les employés et les collaborateurs. Mais moi-même, je ne suis rien. Je suis soi-disant un patron, un CTO, un dirigeant. Mais la chose qui fait fonctionner une entreprise, c'est l'usage, le factuel. C'est les clients qui ordonnent la commande, qui ordonnent l'activité.
Si je suis un gros connard, un idiot, un pervers narcissique, et que je suis méchant, mauvais envers mes clients me fuiront comme la peste, arrêteront toutes les commandes, et mon entreprise, elle pourra chuter. C'est pour ça qu'il est intéressant que les collaborateurs, surtout en France, parce qu'on ne va pas parler dans un système mondialisé où le marché Afrique, Asie, Madagascar par exemple, en France, on parle énormément de bien-être au travail, énormément. Je dirais même que ces derniers temps, je dis, on passe de plus en plus de temps à parler de bien-être au travail que de travail au travail. Alors moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour le marché français, notamment par ce climat ambiant de dire que au travail, il faut qu'on fasse de la méditation de pleine conscience, du yoga dynamique, de l'acrobranche ou je sais pas quoi, de la sophrologie, il faut qu'il y ait le baby-food, il faut qu'on fasse du massage dans l'entreprise, 100% remote, etc. Et je me dis, on parle moins du fait de travailler au travail. Alors, je me pose aussi la question, est-ce que les anciens, les plus anciens que moi, est-ce qu'ils étaient complètement cons, stupides, à réellement travailler au boulot? Oui, on sait que nos sociétés évoluent, on fait partie de la société, je fais partie de la société, tu fais partie de la société aussi. Nos sociétés évoluent et il faut évoluer également. Et il faut aussi se poser les bonnes questions, dans quel sens on va. Et oui, le travail n'est pas rigolo. Oui, on parle de plus en plus de bien-être au travail en France. Je ne vais pas parler de l'Afrique pour le moment. Et il y a un climat social fiscal en France qui fait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs décrochent leur téléphone et nous appellent à chaque fois pour me dire « John, j'en ai marre de la France, j'en ai marre des collaborateurs, ils ne veulent plus travailler, ils me poussent au prud'homme, je viens d'avoir un contrôle d'URSSAF pour la 2e fois en 2 ans, l'année dernière c'était les impôts, ils en ont complètement marre. » Donc Français et Françaises, je suis aussi Français, faisons attention. Car si nous, on parle de bien-être au travail, en Afrique, ils en parlent un peu moins. Et toutes les GAFA, toutes les startups, ils délèguent pas, ils externalisent pas en Europe, en France. Hein. Ils vont externaliser à Bangladesh, Bangalore, Indonésie, Philippines, Cameroun, Sénégal, Nigeria et Madagascar, le pays du call center. Je ne vais pas parler de Maroc, Tunisie, Turquie, qui ont été historiquement des sociétés leaders dans le domaine du call center, externalisation, appel entrant, appel sortant. Le problème, c'est qu'en France, il y a de plus en plus de racistes, dualité toujours, et on ne veut plus avoir cet accent marocain, tunisien, algérien, etc. Même si énormément de confrères qui font des appels sortants dans ces pays ont un accent atténué. L'accent mauricien de l'île Maurice est perceptible, l'accent malgache est aussi perceptible, mais c'est plus difficile à déceler que ça vient de Madagascar. L'accent camerounais, sénégalais, antillais, etc. est aussi perceptible. J'ai aussi un accent, puisque je viens de l'île de la Réunion. Voilà un petit peu les idées que je voulais partager avec vous. Faisons attention à tous ces esprits, ces idées ambiantes, de dire que c'est le bien-être au travail qui prime. On se trompe peut-être et il faut se poser les bonnes questions. Ça ouvre la place à l'externalisation. Donc là, je prêche pour ma paroisse parce que je suis appelé toutes les semaines et j'ai plein de messages de chefs d'entreprise qui en ont marre et qui veulent déléguer, externaliser. Ils veulent plus de CDI en France, ils veulent plus de CDD, ils veulent plus d'employés, ils veulent même plus de stagiaires parce qu'ils ont aussi du mal à recruter, à trouver ces perles rares. Et je leur dis souvent, pas plus tard que cet après-midi, en fait, tu cherches souvent le mouton à 5 pattes. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Tu vas dans ce sens, tu ne vas pas dans ce sens? Est-ce que tu pourrais aussi me faire montrer une autre facette des choses? C'est ça que je veux. Ne dites pas oui à tout ce que je dis, à tout ce que je pense, parce qu'il y a certaines choses que je pense qui sont biaisées. C'est lié à mon expérience à moi, à ma façon de voir les choses, ma facette. C'est à vous de me montrer votre vision à vous dans les commentaires. À bientôt.